Je vous ai dit que c'était urgent. Vous comprenez la signification de ce mot? Quand vous aurez de plus grosses responsabilités, vous verrez. Il faut parfois en passer par là pour avoir des résultats. Je connais ce genre de situation. On a envie de croire que ça va s'arranger. On finit par faire un burn-out. Fac de médecine, ça va pas être évident. Hein. Mais grand-mère m'a dit qu'elle connaissait un piston. Là, j'ai peur de m'être un petit peu avancé. Alors moi, je fais comment maintenant? Mais on va trouver une solution. Bah, moi, je me suis renseigné, j'ai une petite idée, figure-toi. Faut m'aider à payer ma dette. Oui, ta petite maman chérie, j'imagine. Tu vas pas encore payer pour ces conneries, tu vas t'endetter pendant des années, c'est n'importe quoi. Pour trouver 3000 de plus d'ici soir, c'est pas possible. Je vais leur dire qu'on leur donne les 3000 le mois prochain. Vous savez ce qu'on lui fait à votre fils? Payez pas. Il est mort. Chérie, t'as pas beaucoup dormi, hein? J'ai pas fermé l'œil. J'ai arrêté de penser à ce qui va se passer quand Triss va retourner en prison. Tout ça parce que j'ai pas été fichue de faire ce qu'il fallait. Non, tu plaisantes. Tu t'es démenée comme une malade pour essayer de payer sa dette. Qu'est-ce que tu voulais faire de plus? Réussir. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est vrai, mais c'était pas assez. Ça n'a servi à rien. Il nous reste encore quelques jours. On va y arriver. Mais comment? J'ai déjà eu du mal à rassembler 7000 €. Comment tu veux qu'on en trouve 5000 de plus? Et surtout avant la fin de la semaine. Attends, c'est pas encore foutu. Ils disent qu'il leur faut le fric avant la fin de la semaine pour te mettre la pression. Mais on peut peut-être les convaincre d'attendre encore un peu. Je te dis que non. Ces gens sont des criminels. Il m'a dit qu'il n'avait pas de délai possible. Et je t'assure qu'il plaisantait pas. Coucou vous deux. Bien dormi? Très bien. Et toi? Bof, moyen. Y'a plus de thé? Il a raison à la théière, si tu veux. Il doit être encore chaud. Ouais, Je me suis rencardé sur la famille de Driss. C'est mal barré ton plan. Pourquoi? Ils ont pas un mot. Sa mère, elle est aide-soignante à l'hosto et son beau-père, il est chauffagiste ou plombier un plus dans le genre. Jamais ils pourront cracher autant de thunes. T'inquiète, ils ont saisi quel était le problème, ils vont se démerder. Une mère, c'est prêt à tout pour sauver la vie de son fils. Elle trouvera un moyen. Si elle essaie de nous enfumer, je dirais à un Moreau qu'il leur mette une couche pour lui montrer qu'on plaisante pas. Attends, sérieusement, tu connais pas la différence? Ah, t'as la Ligue des Champions, ça c'est les clubs. Puis t'as l'Euro, ça c'est les équipes nationales. Excusez-moi, Arthur, je vais faire une machine. Est-ce que je peux me permettre de prendre le linge qui est dans votre chambre? Oui. Par contre, c'est un peu le bazar, je suis désolé. Vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Merci, Caroline. Bon, bah écoute, c'est très bien. Non, mais c'est vraiment une bonne nouvelle, je vais lui dire tout de suite. Hein? Ok, merci. Yes, Qu'est-ce qui se passe? monsieur est embauché à l'hôpital. Mais c'est trop bien. Mais comme quoi? Comme brancardier. Il y avait une place qui se libérait, mais je voulais être sûr d'en parler uniquement quand le poste était libre. C'est cool. Bon, évidemment, j'ai dit que t'avais ton brevet de premier secours, mais j'ai surtout dit que t'étais hyper motivé. Hein? C'est ça qui a emporté la donne, d'accord? Tu m'en crois capable? Évidemment. C'est un mi-temps, on est d'accord. Et t'inquiète pas, ma chérie, il aura le temps de préparer son concours de médecine. Hein? Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que je vais vivre l'hôpital de l'intérieur, là. Exactement, et en plus, t'auras un salaire. Ça, c'est pas mal. Hein? Ouais. Bon, c'est pas mirobolant non plus, mais à ton âge, c'est déjà pas mal. Hein? C'est génial, tu veux dire? C'est exactement ce qu'il me fallait, en plus. Hein, grand-mère? Hein? Oui, c'est super.
Merci. Ça va pas, maman? Tu as l'air fatiguée ce matin. T'as pas bien dormi, toi non plus? Pas très bien, non. C'est à cause de Driss, tu te fais toujours du souci pour lui. Mais pas du tout, rien à voir. T'es sûre? T'en es où avec lui? T'as payé sa dette? T'occupe pas de ça. Tout est réglé, tout va bien. Quand on voit ta tête, c'est évident. Tout va bien. Maman, s'il te plaît, arrête de me prendre pour une idiote. Je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, je te dis. Mais tu vois pas que tu me fais flipper, là? Si tu veux rien me dire, c'est que c'est pire que ce que je croyais. C'est bon, maman, je vais voir les flics, je vais tout leur raconter. Certainement pas. Y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Ok? Faut lâcher l'affaire. Alors écoute-moi bien, ma fille. Je veux rien faire du tout. Et tu vas me laisser gérer ce problème comme j'entends. Mais tu vois pas qu'il se sert de toi, là? Qu'il te pourrit la vie constamment avec ses conneries? Et même si c'était le cas, hein? Tu penses que tu veux ton frère. Mais Driss est mon fils et je l'abandonnerai jamais. Tu m'entends jamais? Fiche-moi la paix et occupe-toi de tes affaires. Un poste de brancardier pour Arthur. Franchement, t'aurais pas pu trouver autre chose? Au contraire, je trouve l'opportunité vachement bien, non? Je sais pas, enfin moi je l'imagine mal pousser des brancards toute la journée, soulever des blessés. Hein. Pourquoi? C'est le côté physique qui t'inquiète? Non, non, c'est pas ça. Simplement, j'aurais préféré quelque chose de plus médical. Moi, j'ai l'impression que ça va le dégoûter de l'hôpital à vie. Et quelque chose de plus médical, oui. J'avais demandé un poste de chirurgien, mais ils n'ont pas voulu. Ça t'amuse, le truc de moi? Enfin, Alain, tu vois très bien ce que je veux dire. Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je trouve ça très intéressant, au contraire, qu'avant de faire des études de médecine, ils découvrent l'hôpital de l'intérieur, c'est tout. Bah, découvrir l'hôpital de l'intérieur, très bien, mais pas en faisant de la manutention. Hein? Mais enfin, excuse-moi, brancardier, c'est quand même pas très valorisant. Ah, valorisant, voilà, c'est ça. Alors, moi, tu vois, je trouve ça au contraire très valorisant de commencer en bas de l'échelle, ça apprend l'humilité. C'est pas une qualité qui fleurit beaucoup chez les médecins, d'ailleurs. Non, ça c'est vrai. Oui, oh, je vois. En plus, tu vois, quand t'es brancardier, t'es avec les patients, non? Tu les amènes au bloc, t'es au cœur du réacteur, comme on dit. Ça, c'est important pour la fin de ses études, tu vois. T'as raison, excuse-moi, je suis idiote. Oh non, t'es pas idiote. Il t'arrive d'avoir quelques petits préjugés. Hein? Bon, bah ça va, n'enfonce pas le clou, je retire ce que j'ai dit. C'est épatant ce job pour Arthur. Ah, je préfère. Épatant. Voilà. Merde, mais où est-ce qu'elle est passée? C'est pas possible! Qu'est-ce que tu cherches? Une feuille avec un graphique dessus que j'ai imprimé hier soir. C'est parce que t'as dans tes dossiers? Si, j'en avais 3, mais il en manque une. T'énerve pas. Putain de merde! Au pire, tu la réimprimeras. Hein? Oui, je sais pas. C'est pas ça? Attends. Regarde. Tu me sauves la vie. Vraiment. T'as rendez-vous avec Bastide ce matin? Ouais. Je vois pas ce qu'elle pourrait me reprocher cette fois-ci. J'ai vérifié 10 fois les chiffres, j'ai fait 3 hypothèses de budget prévisionnel pour 2022. C'est bon, là. Il manquerait plus qu'elle te va dire proche maintenant. T'as passé tout le week-end là-dessus. Hein. Si tu continues comme ça, tu vas y laisser ta santé, Laurent. Tu sais, ma chérie, les périodes de budget, c'est toujours stressant, mais t'inquiète pas. Dès que je reprends un rythme normal, je penserai à nous. Ce serait bien. C'est promis. T'inquiète. Allez, attrape ça. À ce soir. À ce soir. Bon courage.
Oui? Allô, Madame Bastide. Oui, monsieur Réal, j'arrive dans quelques minutes. J'ai un petit peu de retard, mais commencez la réunion sans moi si vous voulez. Non mais ça n'a rien à voir, là, je vous appelle parce qu'on a un petit problème. On a un des camions de l'entreprise qui a eu un accident. Je suis sur la Nationale 28, là, et la gendarmerie a appelé, je me suis déplacé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on sait pas très bien, mais a priori, le chauffeur se serait endormi pendant une demi-seconde et aurait loupé un virage et il serait sorti de la route. C'est pas grave, il est pas blessé, rassurez-moi. Non, heureusement, il n'y a rien. Le camion a pas percuté d'autres véhicules et le chauffeur va bien. Il est juste un petit peu choqué, c'est tout. Bon, ben, ouf. Ouais, comme vous dites, ouais. Par contre, le camion est HS, hein. Là, la dépanneuse vient de l'embarquer, il est hors d'usage. Bon, ça, c'est de la carrosserie, hein, c'est pas bien méchant. Ouais, enfin, il y a aussi le problème de la perte de la marchandise. Non, et vous l'évaluez à combien? Vous avez une idée? Je peux pas vous dire précisément, mais à la louche, je sais pas, je dirais dans les 10 000 euros. Ah oui, quand même. Bon, bah, de toute façon, l'assurance va prendre tout ça en charge. Hein, et puis la réparation du camion, donc il n'y a rien de dramatique. Ok, c'est sûr. À tout de suite. Ça se passait comment avec le mec pour la thune, là? Oh, très bien. Ah ouais? Ah bah ouais. Je lui ai expliqué que j'avais pas pu réunir l'argent de suite et que je lui rembourserai le mois plus tard. Il était OK avec ça? Il a pas fait de problème? Je dis pas qu'il était ravi, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a vu que j'étais sincère et que je cherchais pas à me défiler, hein. T'as assuré, maman? Je te jure, je crois pas, là. Je te l'avais dit de me faire confiance, que tout allait s'arranger, hein? Ça va aller, mon grand. Ouais. Tant que je peux retourner en prison sans avoir la trouille au ventre. C'est déjà ça, non? Oh, putain. Le médecin qui est passé. J'ai dit que j'étais OK pour faire une désintox. C'est vrai? Ouais. Il faut que j'y aille. Hein? Je peux pas rester trop longtemps, ça va attirer l'attention. T'as raison, vas-y. Putain. Maman. Merci. De rien, je suis ta mère. Je serai toujours là pour toi. Ben, c'est parfait. Vous voyez quand vous y mettez du vôtre. Alors par contre, cette ligne-là que je ne comprends pas, c'est quoi ce chiffre? Là. C'est une simple extrapolation à partir des chiffres de l'année dernière. Celle-ci est l'hypothèse basse et celle-là, l'hypothèse haute. Ah, très très haute. Alors là, on est dans la science-fiction. Oui, alors on peut imaginer un rebond de l'activité après la crise. Si vous préférez que je vous fasse une hypothèse intermédiaire, si vous trouvez celle-ci un petit peu trop optimiste, il n'y a pas de souci. Très bonne idée, faites ça. Et j'aimerais aussi que vous intégriez le projet de vente en ligne, puisque c'est à l'ordre du jour. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais c'est bien ça, justement, votre problème, Berthier, vous ne pensez pas. Il faut penser dans ce métier, Berthier. Il faut penser. Alors, rassurez-vous, c'est beaucoup mieux que ce que vous m'avez présenté la dernière fois. Il y a encore du travail, mais nous sommes en progrès. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, c'est elle-même? Pardon? C'est une plaisanterie? Oui, non, mais j'ai... Merci, j'ai très bien noté. Merci de votre appel. Au revoir. Il semblerait que vous ayez totalement oublié de renouveler le contrat d'assurance de l'entreprise, Monsieur Berthier.
possible. On vient de me le dire. En conséquence, nous ne sommes pas couverts pour l'accident du camion et toutes les pertes sont à ma charge. Sortez. Sortez! Je comprends pas ce que j'ai foutu. Comment est-ce que j'ai pu oublier un truc pareil? Mais c'est pas uniquement de ta faute, c'est Julien Bastide qui devait signer le renouvellement du contrat d'assurance. C'est moi qui devais le faire avant de partir. Là, il se tire du jour au lendemain, il tient pas au courant, il te laisse gérer la merde. C'est normal que tu fasses des conneries. Mais non, c'est pas normal, c'est mon job de tout vérifier, tu comprends ça? Je dois être derrière tout le monde, putain. J'ai clairement déconné. Qu'est-ce que je vais devenir? Madame Bastide me pardonnera jamais. Hey. T'es sûr qu'il n'y a pas moyen d'arranger les choses avec la compagnie d'assurance? Non, c'est pas possible. Tous les frais de l'accident sont à notre charge. Bah, quand bien même, c'est pas dramatique. Les dégâts sont pas si importants. Malheureusement, Madame Bastide, je pense pas qu'elle soit de ton avis. Je crois que mon avenir dans la boîte, Non, mais... c'est foutu. Putain, j'ai déconné. Écoute, ça m'embête de dire ça. Mais je t'ai encore vu sortir de la chambre de ton fils tout à l'heure. C'est la deuxième fois depuis ce matin. Je suis juste passée le voir 2 minutes. J'avais quelque chose d'important à lui dire. T'es pas raisonnable, Yasmine. Je comprends que t'as envie de le voir, là, mais plusieurs fois par jour, c'est trop. Ça va finir par se remarquer, là. Mais je te jure que je reste jamais trop longtemps. Écoute, Hélène, il a tellement peur, il va retourner en prison. Écoute, je t'aurais prévenu, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va chercher le docteur Alphonse, là, vite, vite! Qu'est-ce qu'il a? On est en train de le perdre. Heure du décès, 14h23. Et merde! J'essaie de faire bonne figure devant Yasmine pour pas l'enfoncer encore plus. Mais j'ai peur que ça se termine très mal, cette histoire pour Driss. Et vous avez pas décidé de payer sa dette? Bah, comment tu veux qu'on fasse, hein? Même en demandant à tous les gens qu'on connaît, on n'arrivera jamais à réunir une somme pareille. En plus, ces salauds, ils augmentent sans arrêt la somme. Le prix du crédit, comme ils disent. Je peux vous filer ce que moi j'ai mis de côté? Attends, je regarde. J'ai 747 €. Adorable, mais c'est loin d'être assez. Eh, pourquoi tu demandes pas à Elliot? Je suis sûr qu'il peut se démerder pour vous trouver du cash. Pas question, je veux pas mêler Elliot à cette histoire. T'es sûr? Oui, on est déjà assez dans la merde comme ça. Et les flics non plus? Yasmine ne veut pas en entendre parler. Au fond, je la comprends. Si c'était toi qui étais à la place de Driss, je deviendrais fou. Vous allez faire quoi alors? Je sais pas. J'ai beau tourner ça dans tous les sens. Loin d'un miracle, je vois pas d'issue.
David, je fais quoi des affaires de Monsieur Perrol, le patient qui vient de décéder? Ah bah, en général, on les remet aux proches, mais il n'y a pas de personne de confiance sur sa fiche. Mais je fais quoi alors? Son notaire a été prévenu, il passerait les récupérer, je pense. D'ici là, t'as qu'à les mettre en salle de repos. Ok, ça marche. Ah, et j'ai entendu le docteur Alphand parler de Driss tout à l'heure. Alors ça y est, il va bientôt sortir de l'hôpital? À la fin de la semaine. Moi, j'imagine que ça va te manquer, hein, de plus le voir tous les jours. Mais d'un autre côté, il est sorti d'affaires et il n'aura pas de séquelles. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait peut-être temps d'envisager une sorte de diversification, non? Tu veux racoler mes clientes? Maman, ils vont me buter, tu comprends ça? Ils vont me buter! Tais-toi. On a mis au point un jeu de rôle. Ludo jouera les arbitres et moi, la cliente. Le portable. On se réveille. Ah, et oui, ça fait mal.